Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Et cette fois-ci, aujourd'hui, c'est un Cubo, donc le Cubo Magic. Un petit smartphone, je ne dirais pas un petit smartphone low cost quand même, parce que c'est quand même du 3 Go de RAM. C'est un rapport qualité-prix franchement très intéressant. Et vous allez voir tout au long de ce test que ce Cubo Magic, il est vraiment exceptionnel. Pour le prix, il manque juste un truc, c'est le capteur d'empreinte. Allez, on va voir de suite ça dans le test. Donc déjà, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, comme tous les autres. Et je ne suis pas vendu, je ne suis pas payé par Gearbest. J'achète mes téléphones moi-même sur Gearbest, certes moins cher, mais c'est moi qui les achète. Voilà, quand je fais des tests, il est pourri. Le Go T5 était pourri, enfin pourri. Il avait des bugs, voilà, il avait des bugs. Donc, ce Cubo Magic, c'est un smartphone qui coûte 75 €. Donc mon modèle est déjà vendu, c'est pas la peine de me demander, il part tout à l'heure, juste après la vidéo. Donc 75 €, c'est franchement c'est exceptionnel ce prix, vous allez voir après. Donc les descriptions de l'article, la description, donc c'est un écran 5 pouces en HD, donc du 720p. On va essayer de faire ça, bam. Un 5 pouces en 720p, un processeur 6737 quad-core dans 5 Go 3, Android 7. À l'arrière, on a double appareil photo de 13 et du 2, à l'avant du 5. On a toutes les bandes 4G sauf la 700, ça c'est pas très grave. Salut. Ah non, ça n'a pas commencé. Ah, on va devoir... Bon, on était où? Donc, une carte mémoire extensible jusqu'à 128 Go. Oh, peut-être qu'il y a un peu trop de luminosité, non? On va baisser un peu la compensation. Bon, ouais, c'est pas grave. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, un appareil photo, on l'a dit. La batterie, c'est en 2600 mAh. On verra tout à l'heure, je l'ai mesuré. Dans les photos promotionnelles, c'est sûr que sur un 5 pouces, c'est vachement petit. Alors, on va essayer de faire un petit zoom encore plus. Est-ce que le Zuck Edge va suivre? Oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 5 pouces en HD, Android 7, des bords curvés. Vous allez voir les 4 bords curvés devant et à l'arrière. Dual caméra, à la fin en 5, 2600 de batterie, 3 Go de RAM, 2 micro SIM, la 4G. Donc un design, pourquoi il fait ça? Ah non, ce sera mieux comme ça. Un design asymétrique, bon ça vous allez voir franchement c'est plutôt joli ce téléphone niveau design. Double caméra, les selfies avec le flash à l'avant qui se trouve, on verra tout à l'heure aussi. Bon, une bonne prise en main, le processeur, Android 7, 16 Go de mémoire extensible. Donc bon, rien d'exceptionnel quand même. Bon, la seule particularité, c'est son design, c'est 3 Go de RAM et son petit prix. Et le fait qu'il fasse quand même 4G, c'est plutôt très intéressant. Allez, donc, on passe directement au design. Le design de l'appareil, et qu'il est beau ce Cubo Magic, franchement qu'il est beau. Donc, on a une face avant avec l'appareil photo frontal, le haut-parleur de tête, le flash ici. Donc, c'est le flash pour les selfies. En dessous, on a des boutons qui sont pas trop éclairés, qui sont argentés. Voilà, on les voit bien là. On a une face avant, c'est un écran Edge. Donc, c'est juste la vitre qui est Edge, l'écran n'est pas Edge. Ça fait un petit effet plutôt sympa, on verra tout à l'heure. Donc, voilà, une face avant courbée sur les côtés Edge. On a du Edge à l'arrière aussi, parce que c'est courbé à l'avant et à l'arrière. On le voit bien comme ça. Cubo, l'appareil photo, double appareil photo, le double flash LED. En dessous, les grilles haut-parleurs. Une batterie qui est amovible, donc qui est accessible. Power, volume plus moins. Au-dessus, le port jack. Attends, les téléphones noirs, faut que j'arrête. Hein. Le port jack et le port de rechargement, c'est pas du type C. Ici, on a la batterie de 2500, une micro SIM, 2 micro SIM et la carte SD. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai oublié de faire le poids et la taille. On va directement aller voir sur Gearbest, vu que j'y étais. Alors, les dimensions 14,5 sur 7,1 sur 9,3 mm d'épaisseur avec un poids de 120 grammes sur la balance, qui est très léger. Voilà. Et il y a une LED de notif. LED de notif, il y a eu le port de rechargement. Elle est ici. Voilà, elle est ici, elle est en bleu, elle est plutôt discrète, mais un téléphone plutôt complet. Et jusqu'à présent, honnêtement, vous allez voir, moi, ce téléphone, je le kiffe. J'aurais même pu le garder comme téléphone de secours, mais bon, on va pas en garder 3 millions. Il faut bien faire un choix un jour. Allez, on passe à l'écran. Donc, comme je vous ai dit, c'est un écran en 5 pouces, en 720p, qui n'est pas Edge, seule la vitre est Edge, mais honnêtement, l'écran, il est magnifique. De très belles couleurs. Il réagit super bien. Bon, il n'y a pas de film sur l'écran. Protection Gorilla Glass, je sais pas. Voilà, ça c'est un peu... Je pense que je vais aller voir de suite.
Sur des spécifications, ils précisent pas, hein. Donc apparemment, il n'y a aucune protection sur l'écran. Ah si, résistant aux rayures. C'est tout. Juste résistant aux rayures. Donc après, bon, je vous conseillerais de mettre un petit film ou un verre trempé s'il existe. Normalement, sur AliExpress, on trouve de tout. Donc, ben, l'écran est somptueux. Honnêtement, moi, j'adore. J'adore totalement. Il est beau. Les couleurs sont belles. Il réagit bien. Il n'y aura pas de problème. C'est comme si vous avez un téléphone. C'est pas un téléphone un peu plus haut de gamme quand même dans les mains. Et ça se ressent de suite. On va essayer de vous montrer, voilà, vous montrer que ben, il est pas Edge en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est un écran normal avec des bords Edge, sauf il va pas sur les côtés. Ça fait un petit effet sympa, mais voilà, c'est plus design qu'autre chose. Mais franchement, c'est réussi. C'est très réussi. Kubo, qui est une marque plutôt correcte, moi qui m'a toujours plu, qui fait les téléphones corrects, qui fait pas trop de vent, mais qui fait toujours les trucs un peu. Voilà, moi j'ai mis de problème avec les Kubo, j'ai toujours bien aimé. Et en plus, c'est vendu, il y a beaucoup de vendeurs Amazon qui vendent des Kubo. Et donc on peut en avoir de France assez rapidement. Je sais pas si celui-là vous pouvez le trouver, mais pour regarder, on sait jamais. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de le préciser, j'ai mis un lien d'achat directement vers ce téléphone, vers le site Gearbest, directement en dessous dans la vidéo. Je le dis au début, je l'ai un peu zappé. Donc, on va aller voir s'il y a le Miravision. Affichage, il y est, donc la nuance des couleurs. Donc on peut mettre en mode brillant et on peut mettre le contraste dynamique. Clac, ah. Ah, ben il n'y a aucun effet. Ça change rien. Voilà, le contraste dynamique ne fonctionne pas, ne change rien au contraste de l'écran. J'ai fait aussi le test du multitouche. Donc c'est un 5 touches. Bon voilà, donc sinon on va finir par le display tester. Donc l'écran, il n'y a vraiment rien à dire. Il est vraiment beau. Tac. On va se mettre comme ça. Petite mise au point. Hop. Et on va finir par les photos réelles. Voilà, donc, rien à dire. Merci Kubo de m'avoir sorti un bel écran comme ça pour ce prix-là. Allez, on passe directement à la partie logiciel. Partie logiciel, donc on a affaire à un launcher de type Google No, tout simplement. Donc c'est du Android stock, on va dire. Pas vraiment retravaillé, avec aucune application tierce qui a été rajoutée. Hop, alors que ça tombe pas mal dehors là. Je pense que vous entendez la pluie derrière. À propos du téléphone, donc c'est bien un Cubo Magic, il tourne sur Android 7. On va peut-être faire une petite tac, ça sera plus sympa pour vous. Donc il tourne sur Android 7. On va aller voir les mises à jour. Donc mon appareil est à jour, la dernière mise à jour est date du 2 août 2017, donc c'est assez récent. Alors les options de la ROM, on a, bon ça c'est pour activer et désactiver la LED de notification. Si je dis pas de bêtises, Bring Light, je pense, hein. Peut-être que j'ai des conneries. Alors on a bien 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, on a des gestures, on n'a pas énormément de choses. On a 2 doigts pour faire changer le fond d'écran et 3 doigts pour faire un screenshot. On n'a pas de double tap, c'est bien dommage parce que vu qu'il n'y a pas le capteur d'empreinte, le double tap aurait été bienvenu quand même. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. On va aller voir dans l'accessibilité, on ne sait jamais, des fois ils mettent le double tap là. Rotation autour de l'écran et non. Il n'y est pas, donc vous n'aurez pas de double tap, vous devrez déverrouiller avec le bouton, et si vous voulez économiser, vous mettez screen off, hop, et vous éteignez avec le bouton, avec ce petit widget qui se trouve ici sur l'écran. Voilà, donc, est-ce que j'ai tout dit? Ah, l'OTG. Ah, d'ailleurs, il faut que je commande un OTG type C, j'ai encore oublié d'y penser. De toute façon, avant que je le reçoive, j'aurais déjà fait au moins une dizaine de téléphones, tant que ça arrive d'AliExpress. Alors, l'OTG, le fond tester et l'anti-malware. Donc le téléphone il ne fait pas OTG. On va faire fond tester. Voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité. C'est tout. Voilà, capteur de proximité, il se trouve là. Il ne manque plus que le test anti-malware. Il est où?
Il est où? Il est où? Il est pas fait. Ah, je l'ai zappé. J'ai zappé le test anti-malware. Bon. Eh bien, vous aurez pas... vous aurez pas... Allez, je vais le faire de suite. Allez, on est en train de le lancer. Non, on va pas rester, je vais pas laisser tourner le temps que ça lance. Juste pour montrer voilà, qu'il est en train de se lancer. Donc voilà, on va revenir dès que la liste sera terminée. En même temps, est-ce que j'ai tout dit? Oui. Niveau fluidité, il n'y a rien à dire. Voilà, si vous voulez savoir. Franchement, il n'y a pas de problème. Franchement, ce téléphone, il est plutôt pas mal. Ah, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à le faire. C'est qu'il redémarrait à chaque fois. On va voir. Voilà, c'est terminé. Aucun propos élevé, aucun programme malveillant trouvé. On va directement passer à la suite. Donc on enchaîne avec la partie logicielle. On va hop, dézoomer un peu. Partie logicielle, les benchmarks. Alors, on y est, 27 671. On a ça pour ceux que ça intéresse. On va zoomer un peu. Tac. Histoire que vous lisiez. 2598. 936. 536 et 1543. Et on a, et pour les petites attelles, 26,4 qui est très peu. On va le voir de suite avec les jeux et Rayman. Alors Rayman, bon, ça sera le premier niveau. Hein. J'ai oublié de le lancer. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire plus pour voir que le jeu rame. Voilà, donc vous pouvez le voir de vous-même. Des ralentissements. Bon, déjà, les petits Adèle, il n'était pas phénoménal avec 26. Et rien que dans le niveau d'apprentissage de Rayman, regardez comme ça lag. Donc vous imaginez pas la suite. Pour la suite du jeu, ce que ça doit donner. Et hop là, oh là, il lag, il lag, il lag. Donc on va passer Real Racing 3. Bon, bon. Ah, il chauffe un peu d'ailleurs. Il commence à chauffer un peu là sur le jeu. C'est pas bon niveau performance. Là, c'était plutôt passable. C'était jouable. C'était pas exceptionnel, mais c'était jouable. Allez, on passe directement à l'appareil photo. L'appareil photo. Alors, le logiciel déjà photo. Donc, mode panorama. Mode photo, vidéo, beauty, bokeh, mono. Mono, c'est quoi? C'est noir et blanc? Ouais. Et moto et de nuit. Voilà, donc plutôt complet, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait l'effort. Là, le flash, les paramètres, on va mettre en photo. On va les voir. Donc HDR, flash, les paramètres. Ça, je vous laisse voir un peu ce qu'ils ont mis. Info stimulant, exposition, effet de couleur, mode scène, balance, propriété d'image, anti-alignement, volume case, shutter sound, anti-tremblement, détection de visage. Donc plutôt complète, hein, plutôt complète cette offre qualité vidéo normale, qualité audio normale. Plutôt pas mal. Donc c'est plutôt complet niveau logiciel. Maintenant, je vais vous mettre un peu les échantillons que j'ai pris. Et après, vous verrez par vous-même en plein écran ce que ça donne. Et on reviendra après pour mon jugement.
Bon, vous avez pu voir un peu ce que ça donne. Donc, niveau nuit, c'est pas trop mal. On voit à peu près bien dans la nuit. Sinon, le reste, bon, photo, vidéo, c'est light, hein. C'est light. Ça fera le dépannage. Mais dans l'écran, quand je filmais, je trouvais ça joli. Puis après, quand je regardais la vidéo, c'était déjà moins joli. Donc bon, après, bon, ils ont mis en hauteur du prix, quoi. On a déjà eu mieux à ce prix-là, mais bon, on peut pas non plus trop demander. Donc ça fera le dépannage. Quand il y a des bonnes conditions, c'est plutôt pas trop mal. On continue avec le GPS. Galerie, capture d'écran, GPS. Donc très bien, GPS, on satellite trouvé 6 fixés, 3 mètres. Bon, il n'a pas trouvé énormément de satellites, mais bon, ça suffit largement pour pouvoir se diriger. On va passer à la partie audio-vidéo. Donc déjà, la qualité de communication, elle est très bonne. Honnêtement, elle est vraiment très bonne. On entend super bien. On entend déjà largement mieux qu'avec le Ligo T5. Donc c'est plutôt pas mal. Le Ligo T5 qui coûtait quand même presque... Non, quand même 50, à peu près 50 € de plus. On va mettre une petite vidéo en Full HD. Avec l'application Amazon. Aujourd'hui, j'ai pas trop coupé. J'ai laissé faire. Voilà, une petite vidéo en Full HD. Hop, le petit zoom du Zuc qui va bien. On va aller voir si c'est bien du... Non, Full HD, non, c'est que c'est du 720p. Oh non, ça c'est le zoom. Excusez-moi, si je fais n'importe quoi. Hop, 720. Tac. Le temps qu'ils se mettent. Avec la 4G, ça devrait aller vite. Ouais. Ah, ça y est. Voilà, donc l'image est plutôt correcte. Je vais me mettre devant la fenêtre pour cacher le reflet. Donc l'image est plutôt correcte, franchement. Bon, je vous l'ai dit, hein, l'écran, il est vraiment somptueux. Moi, j'adhère totalement. On va passer directement à la partie son, on va pas s'éterniser. Ouais, bon, pas sensationnel, hein. Honnêtement, il n'est pas sensationnel, ce haut-parleur. Encore une fois, hein, vous avez qu'à vous acheter une enceinte si vous voulez écouter la musique. Qu'est-ce qui m'a fait? J'ai appuyé sur trop de boutons en même temps. Voilà. Voilà, donc le port jack, il n'a pas de petits défauts, donc là-dessus c'est bon. Donc on va continuer. On a été, donc je passe au réseau, donc on va mettre le Wi-Fi, hop. Le Wi-Fi, donc, bon, la 4G, voilà, il fait toute bande française sauf la 700, ça, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc, pour ceux-là qui savent pas, il manque que la 700, mais la 700 est très peu utilisée, hein. C'est surtout la 800 qu'elle est principalement recherchée. Donc, là, Wi-Fi, je suis à Bâle, je suis au taquet, alors que je suis pas à côté, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Pourtant, la box est en bas, comme d'hab, mais là, je suis au taquet, donc c'est plutôt très bien. Donc, on va passer à l'autonomie, donc une batterie qui est donnée pour 2600 mAh. Je l'ai mesuré à... Là, 2564. Comme quoi le boîtier il est très précis. Ah, allez, à 30 ampères près, c'est bon. Donc c'est parfait. Donc 2600, c'est vraiment ce qu'a annoncé le constructeur. Maintenant, niveau autonomie, donc vous avez vu une courbe très régulière sur la partie autonomie que j'ai fait hier. Donc 85% utilisé en 13h39. Donc c'est correct, c'est pas énorme. Il ne faudra pas s'attendre à durer 2 jours, mais déjà la journée entière, facile, vous la ferez, et c'est un peu pour moi, ça me suffit, quoi. Je préfère recharger le téléphone tous les soirs, plutôt que me retrouver en panne sèche le lendemain en milieu de journée. Donc voilà, donc 13h39, c'est nickel. Et le test PC Mark de 6h11, qui reflète un peu, ben voilà, l'autonomie plutôt pas mal de ce téléphone. Voilà. Donc, le test du Cubo Magic est terminé. Donc ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un super téléphone, voilà. À part si vous cherchez un capteur d'empreinte, ce qui n'a pas, il a vraiment tout ce qu'il faut, mis à part un peu l'appareil photo, qui sera vraiment un appareil photo basique, qui sera pas bon. Il y a pas mal d'options. Après, bon, peut-être qu'on peut modifier un peu, peut-être qu'on peut améliorer les photos. Moi, les photos que j'ai prises, pour moi, elles étaient exploitables, mais pas non plus extraordinaires, quoi. Bon, c'est 75 €, 3 Go de RAM, un écran magnifique.
C'est vrai qu'il est des plus belles effets. Voilà, si vous intéresse, vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo. Continuez, passez par nos liens, franchement. Je vous ferai un petit point comment dire. Je ferai un petit point sur la chaîne. Au concours du mois prochain, je vous expliquerai un peu tout. Allez, bisous à tous.